Depuis des décennies, les dinosaures fascinent l'humanité. Leur disparition brutale, il y a 66 millions d'années, nourrit les rêves des scientifiques, des cinéastes et du public. Avec Jurassic Park, une idée spectaculaire est entrée dans l'imaginaire collectif. Récupérer l'ADN de dinosaures emprisonnés dans des moustiques fossilisés afin de recréer des créatures disparues. Cette vision paraît folle, mais elle repose sur de véritables concepts scientifiques. Pourtant, entre la théorie et la réalité, un immense fossé existe. Dans ce documentaire, nous allons explorer pourquoi ressusciter les dinosaures semble impossible aujourd'hui, tout en découvrant pourquoi certains chercheurs continuent malgré tout à étudier cette hypothèse. Bien avant l'apparition des humains, les dinosaures dominaient la planète. Pendant plus de 150 millions d'années, ils occupèrent presque tous les environnements terrestres. Certains étaient immenses, comme les sauropodes, tandis que d'autres ressemblaient déjà à des oiseaux modernes. Leur règne prit fin lorsqu'un gigantesque astéroïde frappa la Terre. Les incendies, les tsunamis et l'obscurité provoquèrent une extinction massive. Pourtant, des traces de leur existence subsistent encore dans les roches, les fossiles et parfois même dans des molécules anciennes. C'est précisément cette possibilité qui alimente aujourd'hui l'idée incroyable d'une résurrection biologique des dinosaures disparus depuis des millions d'années. Dans Jurassic Park, les scientifiques extraient l'ADN de dinosaures grâce au sang retrouvé dans des moustiques conservés dans l'ambre. Sur le papier, cette idée paraît logique. Le sang contient des cellules, les cellules possèdent de l'ADN, et l'ambre peut préserver certains organismes durant des millions d'années. Cependant, le véritable problème réside dans le temps. L'ADN n'est pas éternel. Même protégé dans des conditions favorables, il se dégrade progressivement. Les molécules se cassent, les informations disparaissent et les fragments deviennent inutilisables. Plus les années passent, plus il devient difficile de reconstruire un génome complet capable de recréer un organisme vivant fonctionnel. L'ADN est une gigantesque bibliothèque biologique. Chaque cellule vivante contient des instructions codées qui déterminent la forme, le fonctionnement et le développement d'un organisme. Cette molécule ressemble à une longue échelle torsadée composée de milliards de petites unités chimiques. Chez les animaux modernes, l'ADN peut être lu, copié et parfois modifié grâce aux technologies génétiques. Mais lorsque l'organisme meurt, cette structure commence immédiatement à se dégrader. La chaleur, l'eau, l'oxygène et les radiations détruisent lentement les informations contenues dans les molécules. Après des millions d'années, il ne reste généralement que des fragments minuscules impossibles à assembler entièrement avec précision scientifique aujourd'hui. Des chercheurs ont étudié la vitesse de dégradation naturelle de l'ADN dans des fossiles anciens. Leurs calculs montrent qu'après plusieurs millions d'années, les chaînes moléculaires deviennent extrêmement courtes. Même dans des conditions idéales, l'ADN finit par être totalement détruit. Or, les dinosaures non-aviens ont disparu il y a 66 millions d'années. Cette durée dépasse largement la limite théorique de conservation connue actuellement. Autrement dit, retrouver aujourd'hui un génome complet de Tyrannosaurus rex serait pratiquement impossible. Les scientifiques pourraient découvrir quelques traces chimiques ou protéines fossiles, mais certainement pas l'ensemble détaillé des informations génétiques nécessaires pour recréer un animal vivant complet. L'ambre fascine les paléontologues parce qu'il peut conserver des insectes avec des détails extraordinaires. Des moustiques, des plumes et même des fragments végétaux ont été retrouvés emprisonnés dans cette résine fossilisée. Pourtant, préserver l'apparence d'un organisme ne signifie pas préserver son ADN intact. Les analyses modernes montrent que les molécules génétiques récupérées dans l'ambre sont généralement contaminées ou fortement dégradées. Dans plusieurs cas célèbres, les prétendus ADN préhistoriques provenaient en réalité de bactéries modernes introduites plus tard.
L'ambre demeure donc une capsule temporelle remarquable, mais probablement incapable de protéger des informations génétiques exploitables pendant des dizaines de millions d'années complètes. Beaucoup imaginent que les fossiles sont simplement des os anciens, parfaitement conservés. En réalité, la fossilisation transforme progressivement les tissus originaux en minéraux. Les os deviennent littéralement des copies rocheuses de leur structure initiale. Durant ce processus, presque toute la matière organique disparaît. Les scientifiques peuvent encore observer certaines formes microscopiques, mais les cellules vivantes sont perdues depuis longtemps. Cela explique pourquoi extraire de l'ADN complet à partir d'un squelette fossilisé reste extraordinairement improbable. Les fossiles nous racontent l'histoire anatomique des dinosaures, leur taille et parfois leur comportement, mais ils conservent rarement les éléments biologiques nécessaires à une véritable résurrection génétique complète. Même si les grands dinosaures ont disparu, une partie de leur héritage existe encore aujourd'hui. Les oiseaux modernes descendent directement de petits dinosaures théropodes. Cette relation est confirmée par l'anatomie, les fossiles et les analyses génétiques. Les plumes, les os creux et certains comportements prouvent cette parenté fascinante. Ainsi, lorsque nous observons un aigle ou une poule, nous regardons en réalité les descendants vivants des dinosaures. Cette découverte change complètement notre perception de l'extinction. Les dinosaures ne se sont pas totalement éteints. Une branche a survécu et continue d'évoluer depuis des millions d'années sous une forme différente, adaptée au monde moderne actuel. Certains scientifiques pensent qu'il serait peut-être possible de produire un animal ressemblant à un dinosaure sans disposer d'un ADN complet d'origine. L'idée consiste à modifier génétiquement des oiseaux modernes afin de réactiver certains traits ancestraux. Des expériences ont déjà permis de modifier des embryons de poulets pour faire apparaître des dents ou une queue plus développée. Ce type de recherche reste extrêmement limité, mais il démontre que des caractéristiques anciennes demeurent cachées dans le patrimoine génétique actuel. Cependant, même si un tel animal voyait le jour, il ne serait pas un véritable dinosaure ressuscité, mais plutôt une approximation biologique créée par manipulation génétique moderne avancée. Le biologiste Jack Horner a popularisé l'idée du Chickenosaurus, un poulet génétiquement modifié pour retrouver certaines caractéristiques de dinosaures anciens. L'objectif n'était pas de recréer un tyrannosaure complet, mais d'explorer les mécanismes de l'évolution. Les chercheurs ont identifié plusieurs gènes responsables de traits disparus chez les oiseaux modernes. En théorie, ces gènes pourraient être réactivés. Toutefois, la complexité du développement embryonnaire rend cette tâche extrêmement difficile. Modifier une seule caractéristique peut provoquer de nombreux effets imprévus. Le Chickenosaurus reste donc avant tout une expérience scientifique destinée à mieux comprendre l'évolution des espèces plutôt qu'un véritable projet de résurrection préhistorique complète. Créer un organisme vivant nécessite un génome presque parfaitement complet. Même une petite erreur dans les séquences génétiques peut empêcher le développement normal d'un embryon. Dans Jurassic Park, les scientifiques remplissent les parties manquantes avec de l'ADN de grenouilles. Cette solution fonctionne très bien au cinéma, mais dans la réalité, remplacer d'immenses portions de génome demeure extrêmement risqué. Les interactions entre les gènes sont incroyablement complexes. Un simple changement peut modifier entièrement le fonctionnement d'un organisme. Sans information génétique précise, les chercheurs seraient incapables de savoir à quoi ressemblerait réellement l'animal obtenu, ni s'il pourrait simplement survivre après sa naissance aujourd'hui. Même avec un génome complet, un autre problème majeur apparaîtrait immédiatement. Comment développer l'embryon? Les dinosaures pondaient des œufs, mais aucune espèce moderne ne pourrait parfaitement reproduire leurs conditions biologiques exactes. Les scientifiques devraient probablement utiliser des oiseaux ou des reptiles comme mères porteuses.
Pourtant, les différences de taille, de température et de développement embryonnaire compliqueraient énormément l'expérience. Un embryon de grand dinosaure nécessiterait un environnement extrêmement spécifique, inconnu aujourd'hui. De plus, certaines interactions chimiques entre la mère et l'embryon restent encore mal comprises chez de nombreuses espèces modernes, ce qui rend toute tentative de résurrection beaucoup plus complexe scientifiquement actuellement. Même si les dinosaures restent hors de portée, certains scientifiques travaillent déjà sur la déextinction d'espèces plus récentes. Des projets concernent notamment le mammouth laineux, le dodo ou le tigre de Tasmanie. Dans ces cas, l'ADN est beaucoup mieux conservé parce que les animaux ont disparu récemment. Les chercheurs disposent également d'espèces proches encore vivantes pour comparer les génomes. Ces expériences permettent de développer des techniques qui pourraient un jour transformer la biologie moderne. Cependant, recréer un mammouth disparu depuis quelques milliers d'années est infiniment plus simple que reconstruire un dinosaure disparu depuis 66 millions d'années dans des conditions totalement différentes aujourd'hui. Les progrès génétiques réalisés depuis 20 ans sont impressionnants. Les scientifiques peuvent désormais modifier précisément certains gènes grâce à des outils comme CRISPR. Pourtant, créer un organisme entier reste infiniment plus compliqué que modifier une cellule isolée. Chaque espèce dépend d'interactions biologiques complexes accumulées pendant des millions d'années d'évolution. Les chercheurs ne comprennent pas encore parfaitement tous les mécanismes du développement embryonnaire. Même avec un ADN complet, reproduire fidèlement un dinosaure exigerait une maîtrise scientifique encore inaccessible actuellement. Jurassic Park exagère donc largement les capacités de la génétique moderne, même si certaines bases théoriques utilisées dans l'histoire reposent effectivement sur des concepts scientifiques réels aujourd'hui. Supposons malgré tout qu'un dinosaure soit recréé un jour. De nombreux dangers apparaîtraient immédiatement. Les animaux modernes n'ont jamais coexisté avec ces espèces disparues depuis des millions d'années. Les maladies, les bactéries et les parasites pourraient provoquer des conséquences imprévisibles. À l'inverse, un dinosaure pourrait aussi transporter des agents biologiques inconnus pour les écosystèmes modernes. Les comportements sociaux de ces créatures resteraient également mystérieux. Un animal intelligent, stressé ou mal adapté pourrait devenir dangereux en captivité. Les scientifiques devraient donc étudier non seulement les aspects génétiques, mais aussi les implications écologiques et sanitaires avant d'envisager sérieusement une véritable résurrection d'espèces préhistoriques disparues. Les dinosaures vivaient dans un monde totalement différent du nôtre. Le climat, l'atmosphère, les plantes et les autres espèces formaient des écosystèmes aujourd'hui disparus. Ressusciter un dinosaure signifierait introduire un animal ancien dans un environnement moderne qu'il ne reconnaîtrait probablement pas. Certaines plantes actuelles pourraient être toxiques pour lui, tandis que son alimentation naturelle n'existe peut-être plus. Même les niveaux d'oxygène atmosphérique étaient parfois différents durant certaines périodes préhistoriques. Un dinosaure recréé risquerait donc de souffrir en permanence dans notre monde contemporain. Cette réalité rappelle que la biologie dépend toujours d'un équilibre complexe entre les espèces et leur environnement naturel d'origine. La résurrection d'espèces disparues soulève aussi d'importantes questions morales. Avons-nous le droit de recréer des animaux uniquement parce que la technologie le permet ? Un dinosaure vivant en captivité pourrait souffrir physiquement ou psychologiquement dans un monde qui n'est plus le sien. Certains chercheurs estiment que les ressources scientifiques devraient plutôt être utilisées pour protéger les espèces menacées actuellement. D'autres pensent au contraire que la déextinction pourrait réparer certaines erreurs humaines passées. Ce débat dépasse largement la simple fascination pour les dinosaures. Il interroge notre responsabilité envers la nature, l'évolution et les conséquences imprévisibles des technologies génétiques modernes sur les générations futures humaines et animales. Jurassic Park
contient plusieurs erreurs scientifiques célèbres. Les vélociraptors du film sont beaucoup plus grands que les véritables animaux connus par les fossiles. De nombreux dinosaures possédaient probablement des plumes, contrairement à leur représentation classique écailleuse. Les scientifiques pensent également que certains comportements montrés dans les films sont exagérés pour renforcer le spectacle. Pourtant, malgré ses libertés artistiques, l'œuvre a inspiré des générations entières de passionnés de paléontologie et de biologie. Plusieurs chercheurs actuels reconnaissent avoir découvert leur vocation grâce à ces films. Jurassic Park reste donc une fiction scientifiquement imparfaite, mais extraordinairement efficace pour éveiller la curiosité scientifique du grand public mondial depuis des décennies. Chaque année, de nouveaux fossiles transforment notre compréhension des dinosaures. Des chercheurs découvrent régulièrement des espèces inconnues ainsi que des détails surprenants sur leur comportement. Certains fossiles montrent des traces de plumes, des pigments de couleur ou même des positions de sommeil. Grâce aux technologies modernes, les scientifiques peuvent analyser l'intérieur des os sans les détruire. Ces découvertes rendent les dinosaures plus réels et plus complexes que jamais auparavant. Même sans résurrection biologique, la science continue donc de faire revivre leur histoire. Les paléontologues reconstruisent progressivement des mondes disparus avec une précision impressionnante à partir de simples fragments retrouvés dans les roches anciennes terrestres. Même si l'ADN disparaît rapidement à l'échelle géologique, certaines protéines peuvent parfois survivre beaucoup plus longtemps. Des chercheurs ont identifié des traces moléculaires dans quelques fossiles de dinosaures exceptionnellement conservés. Ces découvertes restent rares et controversées, mais elles offrent des informations précieuses sur la biologie ancienne. Les protéines ne suffisent pas à recréer un organisme vivant, mais elles permettent de comparer les dinosaures aux animaux modernes. Elles confirment notamment leur proximité avec les oiseaux actuels. Cette recherche montre que les fossiles conservent parfois davantage d'informations biologiques qu'on ne l'imaginait autrefois, même après des dizaines de millions d'années passées sous terre profondément enfouies. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent aussi l'intelligence artificielle et les simulations numériques pour étudier les dinosaures. Des ordinateurs peuvent modéliser leur démarche, leur vitesse ou leur manière de respirer à partir des fossiles disponibles. Ces reconstructions virtuelles permettent d'explorer des hypothèses impossibles à tester directement. Les chercheurs peuvent ainsi mieux comprendre comment certains dinosaures chassaient, se déplaçaient ou protégeaient leurs petits. Même sans recréer physiquement ces animaux, la technologie moderne leur redonne une forme de présence scientifique. Les simulations deviennent donc un outil essentiel pour rapprocher notre monde actuel de celui des créatures préhistoriques disparues depuis des millions d'années autrefois. La possibilité de ressusciter des dinosaures fascine parce qu'elle touche à des rêves profondément humains. Depuis toujours, l'humanité cherche à vaincre le temps, comprendre la mort et retrouver les mondes disparus. Les dinosaures représentent à la fois la puissance de la nature et sa fragilité face aux catastrophes planétaires. Imaginer leur retour provoque autant d'émerveillement que de peur. Cette fascination explique le succès immense des films, des musées et des documentaires consacrés aux créatures préhistoriques. Même si la science actuelle limite fortement cette possibilité, l'idée continue d'alimenter notre imagination collective et notre curiosité envers les mystères de l'évolution biologique terrestre depuis toujours. Au-delà des dinosaures, la recherche génétique transforme déjà notre compréhension du vivant. Les scientifiques découvrent comment les espèces évoluent, s'adaptent et transmettent leurs caractéristiques à travers les générations. Les technologies modernes permettent également de mieux protéger certaines espèces menacées ou de combattre des maladies génétiques humaines. Ainsi, même si Jurassic Park reste largement impossible aujourd'hui, les recherches inspirées par cette idée produisent de véritables avancées scientifiques. La fascination pour les dinosaures devient alors une porte d'entrée vers des questions beaucoup plus vastes concernant l'évolution, la biodiversité et l'avenir de la biotechnologie. La fiction stimule parfois les découvertes réelles de demain dans les laboratoires modernes. La science évolue rapidement, et certaines découvertes autrefois impossibles deviennent parfois réalité quelques décennies plus tard. Personne ne peut prédire exactement les capacités de la biologie dans 100 ou 200 ans. Peut-être que de nouvelles technologies permettront un jour de reconstruire des organismes anciens avec une précision inimaginable actuellement.
Pourtant, même dans ce scénario futuriste, de nombreux obstacles biologiques, écologiques et éthiques restent très présents. Les dinosaures pourraient demeurer à jamais des créatures du passé. Mais cette impossibilité relative n'empêche pas la recherche scientifique de continuer à explorer les limites du vivant et les secrets encore cachés dans les fossiles anciens découverts sur notre planète. Jurassic Park avait donc raison sur un point essentiel. L'ADN contient bien les instructions capables de construire un organisme vivant. Mais le film sous-estimait énormément les difficultés réelles liées au temps, à la dégradation moléculaire et à la complexité du développement biologique. Aujourd'hui, ressusciter un véritable dinosaure demeure pratiquement impossible selon les connaissances scientifiques actuelles. Pourtant, cette idée continue d'inspirer des recherches fascinantes sur l'évolution, la génétique et la déextinction. Finalement, les dinosaures n'ont peut-être pas besoin de revenir physiquement pour continuer à vivre dans notre monde. Leur héritage scientifique, culturel et imaginaire demeure déjà extraordinairement vivant dans l'esprit humain moderne partout sur Terre. Ici, chaque vidéo vous plonge dans l'univers des dinosaures, des créatures disparues et des découvertes scientifiques les plus étonnantes. Abonnez-vous à Mystère Scientifique pour continuer cette exploration à travers les âges.